messieurs, fidèles téléspectateurs, et vous qui nous suivez à travers vos internets, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à attendre cette émission sur la RTVA. Écoutons le pasteur. Chose promise, chose réalisée, le pasteur Barouti nous avait promis d'être avec nous à notre prochaine émission. Aujourd'hui, il est là. Soyez sûrs que nous passerons de très bons moments, surtout qu'il revient d'un voyage missionnaire où on a vu la main de Dieu se manifester comme jamais avant. Et tout en lui disant merci, nous les saluons. Pasteur Barouti, merci beaucoup pour ce voyage. Merci, merci. Et nous vous Frère saluons. Jean-Marc, hein? Oui, pasteur. Ou pasteur Jean-Marc. Frère Jean-Marc. Frère Jean-Marc. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous accueillons sur ce plateau. Nous sommes devant la résidence du pasteur et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Pasteur, vous revenez d'un voyage. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais dans cette émission, je vais vous poser certaines petites questions liées à l'actualité. L'actualité aidant, et nous entrerons dans ce voyage qui se veut déjà merveilleux. Juste un petit mot, mettez de l'eau dans la bouche de nos téléspectateurs par rapport à ce voyage de Bouende à l'Équateur. Bon, je ne m'attendais pas à de si grandes choses. Ah bon? Mais le Seigneur Jésus m'a vraiment, vraiment honoré. La Bible dit l'élévation vient du Seigneur. Je lui dis merci. À Bouende, on a baptisé plus de 500. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et les témoignages continuent et les baptêmes continuent. Ok. Le frère Papi Ilambé, le pasteur Papi, m'avait appelé hier. Il me dit, il y a encore beaucoup de personnes que nous baptisons ici à Bouende. Et les témoignages viennent même après. Ça continue. Oh là là, merci Seigneur pour ça. Vous avez Les honoré. témoignages pleuvent. Le Seigneur va vraiment honorer votre voyage. On va y arriver, pasteur, on va en parler en long en large. Mais j'aimerais vous poser une petite question parce que ça fait sensation sur la toile. Quel est le vrai rôle d'un Ephésien 4? La Bible parle d'un Ephésien 4. Quel est son travail sur le terrain? La Bible dit, il a donné des dons aux gens. Et la Bible parle des Éphésiens 4. Donc, docteur, pasteur, évangéliste, et tout là. et tout. Vous connaissez, etc., etc. Oui, oui. Et leur travail, c'est pour le salut des âmes. Ils doivent prêcher l'évangile. Un serviteur de Dieu qui ne prêche pas ne se retrouve pas dans Éphésiens 4. Non. Donc c'est un domaine de prédicateur. Des prédicateurs. Ok. Et ils prêchent pour amener ceux qui l'écoutent à la perfection. Ils enlèvent la confusion. Oh, nous sommes déjà enlevés. Jésus est déjà venu. L'Éphésiens 4 enlève cela. Et donc il doit rester strictement sur la parole. Sur la parole. La vraie parole. Vous pouvez lire dans Éphésiens 4. Oui, oui. Donc, et la finalité de la chose, c'est amener l'Église à la perfection. Okay. Mais sur lui-même, je ne continue pas. Non, justement, pasteur. Et si ce pasteur-là est juste un bon prédicateur, un bon parleur, un bon conférencier au nom de Jésus, mais il ne fait que tomber. Il fait que tomber. Vous apprenez demain, il est tombé avec une sœur, le lendemain avec une femme de la rue. Parce qu'il continue à prêcher. Il est toujours Éphésiens 4. Ou on va le déclasser. Ah, Jésus. Là, c'était un Éphésiens 4 du diable. Ah bon? Ah oui.
Je ne sais pas là où vous avez appris que Paul était tombé avec une femme. Bon, L'apôtre Pierre. peut-être qu'à leur époque, il n'y avait était- pas était trop fait. de femmes comme maintenant. Hein. C'est possible parce que nous sommes à des époques différentes. C'est vous qui le dites. Si vous apprenez que Jean était tombé avec une sœur de son église, non, ça n'existe pas. Un Éphésiens 4 doit d'abord être un modèle dans l'église pour amener les gens à la perfection. Si lui-même n'est pas parfait, comment il va amener les autres à la perfection? Ça, c'est un Éphésiens 4 du diable. Et ça, ce sont des orateurs. Ils prêchent bien, hein? Il parle, il a la facilité du Parle, langage. parle. Ils connaissent l'anglais, Ils connaissent même les bons français. le français comme s'ils étaient nés en France. Mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas confirmer une personne comme ça. Donc, aucun miracle, rien du tout. Mais ils prêchent bien. Ah, je dis, Je pense non. que maintenant, on est dans la théorie des paroles sur parole. Ils sont dans la parole, mais ils n'ont pas la dynamique. C'est ça. Ils n'ont que la mécanique. Mais, pasteur, puisque nous parlons de ces Éphésiens 4 qui tombent, est-ce que ce n'est pas, avoir un peu plus loin, n'est-ce pas un signe des temps? Parce qu'on voit maintenant les hommes résistent moins aux femmes. Et surtout les serviteurs de Dieu résistent moins. Est-ce que ce n'est pas un signe des temps? Oui, c'est un signe du temps. Vraiment un signe du temps. Parce que la Bible dit que vers le temps de la fin, les femmes deviendront belles. Belle, oui. J'étais jeune, les Miss Kinshasa, et j'étais là quand on choisissait ce Miss-là. Vous étiez parmi les votants. Non, j'étais très jeune. Elle avait le mollet comme ça. Et le nez. Oh, Mais aujourd'hui, à Kinshasa, mais tout le monde est jolie, joli. belle. Toutes les femmes sont 1000 fois plus que À cette époque-là. les femmes de cette époque-là. Donc c'est un signe de temps. Les femmes deviendront belles. Ça montre que nous sommes au temps de la fin. Alors Samson, serviteur de Dieu, doit faire attention. Oui, oui, pasteur, c'est comme si généralement on s'attaque aux hommes, aux serviteurs de Dieu qui tombent. Mais les sœurs qui viennent leur faire tomber, vous ne dites rien, vous avez cette responsabilité. C'est comme si les sœurs, vous ne dites rien pendant que ça peut partir d'une sœur et l'homme ne résiste plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces sœurs? Mais hier, j'avais chassé une sœur de l'église. De Baruch Tabernacle. Oui. Ce n'est qu'un cas. Parmi Bon. tant d'autres. Bon, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Maman, il faut faire un grand travail. Oui. Maman, il faut avoir tout le temps des réunions avec des sœurs pour leur dire que vous ne devez pas faire ça. Là, vous parlez de votre église. Ouais. Mais maintenant, je vous pose la question en tant qu'évêque, en tant qu'ancien, en tant que celui qui fait la relève. La chose est entrée dans l'église de manière générale. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les sœurs, Oui. je leur dis de ne pas faire ça. Parce que elles seront condamnées au tribunal du trône blanc. Elles ne sont pas là pour faire tomber les frères. Elles ne sont pas là pour faire tomber les pasteurs. Trop, c'est trop. Vous voyez une sœur qui vient avec les habits vraiment De la rue. de la rue. Et ça indispose même les passants. Mais elle va à l'église. Ça dispose même le pasteur. Quand je prie pour une femme comme ça, je regarde dans l'air. Seigneur, Seigneur. Non, non, pasteur, une question me vient à l'esprit. Une fille Guéris qui vient cette femme. devant vous
très mal habillée. Mais elle a un problème, elle doit être guérie. Vous priez pour elle, vous ne la regardez pas. Mais Dieu peut la guérir. Hein? Mais bien sûr, Ah. Mais la fille ne va pas rien se reprocher. Elle dira, bon, Dieu m'a guéri dans cet état ici, j'y reste. il y a une des femmes là, avec la torse bombée, appelons ça comme ça. Moi, j'ai regardé à l'air. Après, quand elle était sortie, elle est allée parler à ma femme, mon épouse. Elle dit, ah, mon bain, nous sommes à Cassia. Ah bon? Hein? C'est qu'elle était venue avec une autre intention. Une mauvaise intention. Oh là là. Parce que vous venez vers le pasteur, Vers un homme de Dieu. vers un homme de Dieu. Votre habit montre que vous n'avez même pas de sous-vêtements. Et c'est transparent. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez de cet homme de Dieu? Donne-moi la réponse. Non, vous voulez le séduire. C'est ça. Et voilà les Éphésiens 4. C'est ça. Des fois, oh là là. Les Éphésiens 4, je vous en supplie, ne tombez plus. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui tombe comme ça, c'est un Éphésiens 4 sans Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit fera en sorte que la personne ne tombe pas. C'est la chose qui manque, on dirait. C'est la chose qui manque. Pasteur, un frère qui est à vos côtés, qui reconnaît votre ministère et qui bénéficie plusieurs fois de vos prières et de vos largesses, il a même vu en vision, Dieu lui a montré, que vous le conduisiez dans un groupe vers l'enlèvement. Quelque temps après, il se désolidarise de vous. Oui. Il va, il fait un petit ligablo, il raconte, il dit, non, le pasteur Barout n'a pas Dieu. Le même frère, hier, il était à côté du pasteur Barout, il a reconnu publiquement que le pasteur Barout est un homme de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme que Dieu utilise comme le pasteur Barout. Mais il s'éloigne de vous, il raconte le contraire. Et des fois même, il brandit certaines citations du pasteur, du prophète, pour condamner le pasteur Barout. Que dites-vous d'un frère comme ça? Mais il est comme Judas, non? Comme Judas, hein? C'était un faux ami. Donc, un hypocrite. Tu vas m'approcher sur Trois sortes de trois sortes de croyants. Les véritables croyants, les semi-croyants et les et incrédules. les incrédules. Lui, on peut le classer dans les semi-croyants. Parce que c'est la catégorie la plus dangereuse. Parce qu'il sourit avec vous. Quand il est avec ceux qui me critiquent, par exemple, mais il critique. Et lui, il excelle même. Il dit, Frère Barouti, là, c'est un bon pasteur, mais quant à ceci, oh non, là, je ne suis pas d'accord. La relève, là, je ne suis pas d'accord. Mais il a commencé par me louer. C'est un simili-croyant. C'est que cette expérience qu'il avait auprès de vous était une fausse expérience. Une très fausse, une très mauvaise expérience. Ah, mais ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, pasteur. Mais l'aigle est au-dessus, non? Oui, l'aigle vole plus haut que tout cela. Même si Cocombélé, l'épervier, commence à l'injurier, l'aigle monte plus Il haut. monte plus haut. Et ne l'écoute même plus. Surtout quand le crapaud veut cracher sur l'aigle. Ça n'arrivera même pas. Non, il ne va même pas répondre. Oui. Sinon, on va le considérer aussi crapaud. Et il descendra plus bas. Non, il monte. Il risque de descendre. Et crapaud, qu'est-ce que tu dis de moi? L'aigle monte plus haut, plus haut, plus Et que haut. tout ce qui se passe plus bas ne le concerne même pas. Nous chantons ça plus haut, plus haut, plus haut. Pasteur, nous avons fait une observation. Et à l'heure actuelle, nous sommes obligés d'établir une similitude avec ce qui s'était passé avec Frère Branham. À Boston, Frère Branham s'est retrouvé devant une discussion par rapport à la guérison divine. Il n'a pas réagi.
Il était là pendant qu'on discutait, les sceptiques s'opposaient à la guérison divine. Frère Branham n'a pas répondu. Mais c'est après qu'on a vu Dieu réagir en présentant la colonne de feu. C'était la réponse de Dieu. C'était là. Et nous voyons dans votre ministère, quand les gens s'opposent à vous, ils montent au créneau, même sur les réseaux sociaux, dans leur intention, c'est pour vous humilier. Vous ne réagissez pas comme Frère Branham. Jamais. Et quand vous allez quelque part, Dieu manifeste des signes, des miracles, des prodiges, comme pour répondre à ces sceptiques-là. Oui, c'est Comment vous vous remarquez? Ça, c'est notre observation en tant que journaliste. Vous-même les concernés. Oui, veut dire, il y a une chose. Hein. Ne répondez jamais à ceux qui vous à vilipendent. ceux qui vous vilipendent. Ne répondez jamais à ces faux amis, ces faux amis. Mais laissez Dieu leur montrer qui vous êtes. Parce que Dieu est là. Il a dit, laissez-moi vous venger. La vengeance, c'est moi. C'est Dieu lui-même. La vengeance, c'est quoi? Je pars à Katakokombe. Dieu fait des miracles extraordinaires. Une femme qui avait 3 enfants aveugles, je ne savais pas, guérie sans que je prie pour eux. Les chefs coutumiers qui reconnaissent qu'ils ont tout fait, mais vous êtes plus grand. Aujourd'hui, cette élévation, cette coupe que j'avais, je donne ça à Jésus, je donne ça à ceux qui m'aiment. C'est un témoignage que Dieu vous a élevé. Dieu m'a élevé. Et cela est venu après que les sceptiques soient montés au créneau Oui, pour vous humilier. oui. Moi-même, je me disais, oh, mais partout où je pars, Dieu fait des grandes choses. Est-ce que cette fois-ci, il va faire ça? C'est comme si la réponse, c'est que je le ferai tout le temps. Toutes les fois, quand tu partiras prêcher quelque part, même dans un village, je serai avec toi. Ok, ok. Justement, pasteur, c'est là où il y a cette question. Les gens de Boende sont étonnés. Et les réactions, nous avons amené ça sous forme de questions. Comment vous êtes arrivé, par la démonstration de la parole, à des guérisons de ces niveaux-là? Les gens se sont habitués à venir devant un serviteur de Dieu, il leur impose les mains, il impose les mains, et les gens sont guéris. Mais à Boende, les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le pasteur Barouti, très loin, il prie et les gens sont guéris. Et il y en a même qui peuvent dire que ça doit être une forte magie. Et cette magie n'est pas une magie noire, même pas une magie blanche. C'est quoi, pasteur Barouti, cet étonnement-là? Parce que j'ai été bien reçu. À Boende, il faut voir les images. Tout le monde m'a reçu. Les enfants, les adultes, les adolescents, toutes les églises confondent. les vieillards qui ne prient pas dans le message. Tout Boende était là, avec des rameaux. Barouti, Barouti, Papa Barouti. Mais alors, quand moi je suis content, Dieu est content. Et il agit. Il agit. Il agit à Boende d'une façon Parce qu'il y a des témoignages qui continuent à venir. extraordinaire. Des témoignages incontrôlables. Des témoignages, des guérisons qu'on ne peut pas maîtriser. Des gens en masse. Et chacun veut donner son témoignage. 21 ans. Alité. On l'a amené, guéri. Plus de 10 aveugles. J'ai dit bien véritables aveugles, non-voyants, ont vu. Ils ont recouvré la vue. Comment?
Moi, je ne suis pas un médecin. Oh, même la médecine ne réussira pas à faire Non, les choses. le médecin s'appelle Jésus. C'est ça. C'est pour ça, quand je prêche, je dis, ne me regardez pas. C'est le docteur Jésus qui vous guérit à travers le don de guérison qu'il a placé en moi. Ok, ok. Mais pasteur, vous avez l'habitude de prier en de petits mots. Et les gens sont guéris. Et vous manquez de phrases, vous manquez. Alors dans ce cas, lisez les psaumes. Juste quelques petits mots et la personne est guérie. C'est comme si vous avalez les mots ou quoi? Ce sont les mots qui vous manquent? Non, C'est quoi? Une courte prière et la personne est guérie. c'est lié à l'onction. quoi? C'est l'onction. Ah. Quand je sens que sur ma tête, il y a un Il y a feu, déjà un feu qui est en train de se balancer là au niveau de ma tête partout. Je sais que c'est sa présence. Donc le don est activé par la présence de Dieu. Alors, je fais exactement comme Jésus avait fait. Lazare, sort. sors. Et il n'a pas prié. Donc, 2 mots. Et Lazare n'était pas ressuscité. si. Non, là, il faudra que, fidèles téléspectateurs et même les internautes qui nous suivent, vous avez écouté la réponse du pasteur Barouti. Donc, son secret, c'est quand il a déjà l'onction sur sa tête, ça ne vaut plus la peine de citer le psaume ou de faire des récitations de Notre Père pour que la personne soit guérie. L'onction est là, l'onction active le don. Juste un petit mot ou un deux, la personne est guérie. Oui. Merci beaucoup, pasteur, pour nous avoir livré votre... C'est ça mon secret. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes contents d'avoir découvert ces petits secrets. Enfin, parlons maintenant de Boende, pasteur. Vous quittez Kinshasa, vous voyez l'atmosphère de la résidence. Vous décidez d'aller au fin fond de la RD, dans la forêt équatoriale, disons. Dans la forêt. Le mot que Frère a utilisé, c'est la jungle. Vous allez dans la jungle, Oui, oui. en plein milieu de... Ce sont les Mongos. Ils sont difficiles aussi à croire, pasteur. Oui, oui. Ils sont difficiles à croire. Mais vous allez là. Qu'est-ce que vous suivez comme objectif? Votre objectif, c'est lequel? Voilà là où nous sommes. Ça fait Parce beau. que la Bible dit, allez partout le monde et prêcher l'évangile à toutes les générations. Donc, c'est ce que je fais. Ah. Mais on dirait qu'on a abandonné qu'à vous. Il y a des gens qui se promènent ici, des ministres, ils ont des mallettes avec des brochures. Mais ils vont en Europe, Non, en au Europe, ce sont des Canada, églises aux établies. États-Unis. Le Katako, il n'arrive pas. Boende, pasteur, ce n'est pas une mince affaire. Il faut avoir du cœur pour accepter, quitter Kinshasa. Le pasteur Barouti, connu avec telle renommée, vous acceptez d'aller à Boende. Et un pasteur qui est résident aux États-Unis, Résident aux États-Unis. Vous allez avec à une Boende. très grande maison aux États-Unis. Vous allez à Katako. Ça, il faut le faire, pasteur. Pourquoi vous prenez de tels risques? Parce qu'il faut chercher la brebis perdue. D'ailleurs, Frère Madame avait appelé cette brebis-là, la dernière brebis, la brebis noire. La brebis noire. Hein. C'est peut-être que c'est la brebis Ce qui... n'est pas un blanc. C'est en Afrique. Frère Madame a dit, en tout cas, je regrette, je voulais vraiment prêcher en Afrique. Là où ils n'ont pas de médecins. Aller dans des villages, c'est le souhait des frères Branham. Mais il n'a pas eu le temps et il était mort. Mais une fois, il était en Dolo avec Billy Paul. L'Église catholique l'avait empêché de descendre. Mais il a dit, il y aura quelqu'un qui viendra après moi, qui prêchera l'évangile que je prêche aux Congolais. Il avait dit ça aussi à un frère, Mongo, Oui. aux États-Unis, qui était venu pour une maladie. On a appelé numéro 5. Et frère Madame a prié pour la maladie. Il était ambassadeur du Congo, RDC, aux États-Unis. Il dit, dans votre pays,
même dans votre famille, vous croirez à ce message ici. Il y aura quelqu'un qui viendra là-bas et qui prêchera le même message que je prêche ici. Et quand j'étais parti en Équateur, à Mbandaka, j'avais vu cette famille. Hein? Jean Maloka. Jean Maloka. Donc, ma venue à moi sur la terre, Dieu le savait. Puisque Frère Branham a prophétisé sur moi. C'est ça. Quelqu'un viendra avec le même message chez vous. Et votre famille, la famille Maloka, croira à ce message. C'est moi qui ai prêché le message au Congo. Je l'ai débuté en 1974. Et jusqu'à aujourd'hui, je prêche ça. Et quelle bénédiction! Partout, j'ai mis mes pieds. La contrée est bénie. La contrée est connue dans le monde entier. Oui. Maintenant, tout le monde connaît maintenant. On parle de Bouende. Bouende. Parce que quand on compte le nombre de gens qui voient votre séjour à Bouende, c'est que Bouende maintenant est connu. Les frères de Bouende peuvent se bomber le torse. Maintenant, ils sont connus. Frère Papi, Ilambé, pasteur Papi, au CP là. En fait, pasteur, comment vous avez trouvé la spiritualité de Bouende? Comment ils ont accueilli le Seigneur Jésus-Christ? Parce que là, il y avait plusieurs églises. Ce n'était pas seulement ceux du message. Comment vous avez trouvé leur spiritualité? Pour moi, ils sont très spirituels. Même ceux qui ne croient pas au message, qui sont dans les groupes, comment on appelle ça, de réveil, oui. N'est-ce pas? Même les baptistes, les protestants, tous, ils sont venus. Ils étaient réunis autour de moi. Ceux qui sont spirituels. Oui. Ici, quand quelqu'un n'est pas avec nous, quelqu'un qui ne croit pas le message de Frère Branham, mais il ne vient pas. Il dit ça, c'est pour le branhamistes. Ça, les branhamistes. Mais j'étais avec eux. Si vous avez vu le film, ils ont parlé. Des protestants et les groupes de réveil, les catholiques. Ils ont vu en moi un guide, une personne que Dieu a élevé, une colonne pour notre pays et pour le monde entier, pour les guider à Jésus. Pourquoi pas que ça soit reconnu ici aussi à Kinshasa? J'ai été avec des gouverneurs. On a dit journée chômée et payée. À cause de votre présence. Ma venue là-bas. Et ils ont mis des lampes. Sur la voiture. Ah, ils ont électrifié. Oh là là. Ouais. J'ai été avec tous les chefs, les ministres de là, les chefs de la banque là-bas. Donc, Dieu doit faire quelque chose. Quand le gouverneur se met à genoux, je prie pour le gouverneur, à genoux, devant tout le monde. J'ai dit, ah non, non, gouverneur, ne le fais pas. Il prie pour moi. Il a reconnu Dieu. Quand je descendais de l'avion, le gouverneur était là. Vice-gouverneur aussi m'a donné sa voiture. Nathan Bolatana Makolo. Barouti marchera avec ma voiture. J'ai roulé avec la voiture de vice-gouverneur. Comment ne pas être béni quand quelqu'un a aimé Élisée, bien que cette femme n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a accordé le désir de son cœur. Tout à fait. Elle a eu un enfant. Oui. Donc Dieu a accordé à mes frères là-bas de Bouende la bénédiction. La bénédiction. À cause de votre présence. Amen. À cause de l'accueil. À cause de l'accueil, oui. Hein? Ils étaient disposés à vous recevoir. Comment l'accueil chaleureux. Rien à dire. Plus que ça, je ne vois pas. J'ai même dit que c'est plus que l'Odja. Ils ont dit non, non. Non, les gens de l'Odja ont discuté. Ah bon? Ils ont dit l'Odja, c'est
L'autre, c'est toujours plus haut. La mesure de... Comment on dit ça? Donc, s'il faut mesurer L'autre, c'est l'unité de mesure. l'unité de mesure, j'ai dit, mais l'autre, vous-même, vous voyez. Je ne pouvais même pas sortir, impossible. Les gens me font crier dans la rue, se mettre à genoux, tout ça là. Puis pour nous, pasteur Barouti. Alors, si j'ai eu une élévation, c'était à Bouindé. À Bouindé. Merci beaucoup, pasteur. Une grande élévation. C'est-à-dire, pasteur, quand vous parlez de la présence des autorités qui viennent vers vous et vous présentez leur civilité, ce que vous faites honneur, vous voulez parler à des autorités qui commencent à comprendre que d'abord c'est Dieu. Oui, je remercie notre président de la République démocratique du Congo. J'ai été reçu avec quelques frères et quelques pasteurs. Il avait reçu beaucoup de pasteurs. Et moi aussi, j'ai placé la photo à mon bureau. Donc, la République démocratique du Congo doit être bénie. Parce que nous sommes reconnus, nous, serviteurs de Dieu. Faudra-t-il encore que Par le numéro 1. Faudra-t-il encore que ces autorités reconnaissent la présence de Dieu en vous pour agir devant un serviteur Bien de Dieu? sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ça, c'est une marche. Là, on n'est pas encore totalement arrivé. On n'est pas encore arrivé. Quand il y a un problème, normalement, l'autorité devait m'appeler, prier pour ça. C'est cela. Nous voulons qu'on en arrive à ça, mais ça serait un peu difficile. Parce que la barrière est assez longue. Pasteur, parlons maintenant de Bouindé en fond. Bouindé vous accueille et Dieu bénit Bouindé par vous. Vous avez quelques témoignages qui peuvent aujourd'hui secouer les internautes surtout. Les téléspectateurs, ils voient la RTVA, nous sommes en train de diffuser ce voyage, mais les amis qui sont plus loin au pays, est-ce que vous pouvez leur donner quelques témoignages qu'ils vont graver dans leur mémoire? Il y a beaucoup de témoignages. 10 aveugles, plus de 10 aveugles qui voient, moi ça me dépasse. Hein? Sans effort de votre part, c'est Dieu qui les fait. Je ne les connais pas. Moi je ne les connais pas. Maman Marie-Jeanne a jeté les béquilles. Maman Marie-Jeanne a jeté les béquilles. Plusieurs années, elle était immobile. Et ce jour-là, on lui a donné des béquilles. Maman Marie-Jeanne est venue. Pour venir à la campagne. À la campagne. Avec ce béquille. Et elle a jeté ça. Oh. Et les gens venaient de toutes les contrées. Donc des villages voisins. Ah, oui, oui. De 600 km, de 500 km. Ah. Parce que le l'écho de votre arrivée à Bouindé avait été annoncé partout. Hein? Oui, partout. Frère César Mongo, diacre chez le pasteur Ilambé, souffrait de l'AVC. Il ne savait pas bouger le bras et la jambe. C'est la première personne qu'on m'avait amenée à la maison. Je lui ai imposé la main. L'AVC est parti. Oh là là. Il doit être heureux. Ah bon, on l'a amené comme c'est un diacre. On n'avait pas de choix, c'est la première personne amenée. C'est le pasteur Ilambé. Oui. Papy, il travaille avec lui. Il s'appelle César Mongo. Et il a donné son témoignage, il marche très bien, il peut courir. Yogou Pierre de l'église Golgotha
chez le pasteur Caleb. Il marchait avec un bâton. Il a souffert 21 ans. Oh là là. Oh là là. Il mettait le bâton, mais 21 ans durant, il ne sortait pas. Et quand le pasteur Barouti, je priais pour tout le monde. Yougou Pierre A jeté son bâton. a jeté son bâton. Ce sont des choses pour lesquelles Frère Madame avait dit la bouche des critiques sera fermée. Oui, oui, oui. Oui. Mais j'ai mis les noms. Mpoka, Moya, Sarah, une femme qui ne marchait plus, qui souffrait de mbassou. Et ces mbassou-là avaient pris toutes les deux jambes. C'est clair, elle ne marchait plus. Mais elle a marché Après la prière. après la prière. Et ça doit créer l'euphorie dans sa famille, hein, et même dans le quartier. Et puis, ces deux pieds mbassoulés sont devenus normaux. Et qu'on dit, Oui, parce qu'avec le basse, mais elle a bien marché. très bien, Dieu a remis toutes les cellules détruites. oui. J'ai dit, non, non, montre-moi. Elle l'a montré. J'ai eu pitié d'elle. Ce mbassou était tellement grand, il avait mis un pansement. Ça, c'est le médecin. Maintenant, ces pansements n'ont plus besoin de rester là. C'est ça. Alexis Yale Lohula a souffert pendant 3 ans. Là, c'était diabolique. Il a senti un jour un coup au niveau de son dos. Oh, Et depuis ce jour-là, il n'a plus marché. oh. C'est diabolique. Elle n'a plus marché ce jour-là. Et Bernard Nkanga souffrait de maux de ventre atroces qui le faisaient des douleurs qui le tordaient. Il pleurait. Quand sa femme regardait son mari, le mari ne faisait que pleurer pendant 20 ans. Oh là là. Oh là là. Il ne supportait pas les bruits. Oh. Oui. Surtout les baffles, tels que quand je prêchais là, il y avait des baffles. Oui, oui. Il ne pouvait pas supporter ça. Et Dieu l'a guéri totalement. Une maman, mère de 16 enfants, 16. je lui ai dit, Yopé, 16, maman. C'est quand même un nombre élevé. Souffrait de maux de dos. Et puis après, elle a dit que son œil, un œil ne voyait pas. Et elle marchait avec un bâton. Mais quand le pasteur Barou est arrivé, c'était... Oh. Un tout dernier alors, pasteur. Hein? Hein? Un tout dernier témoignage. Parce que vous en avez toute une gibecière. Un dernier, hein? Un tout dernier. Je cherche. Mboyo Yoko était aveugle depuis 20 ans. Après la prière, il a vu clairement. Je vais chercher les aveugles.
Chaco guérit des maux des yeux, donc vision floue. Donc vous pouvez être là, la sœur Chaco là ne vous voit pas. Et puis, elle était venue de Bassan, Koussou, Ah, très loin de Bassan. plus ou moins 500 km. Oui. Complètement guérie. Ça, je ne connais pas. Nongo, guéri d'hermétisme, qu'il a souffert, il était incapable même de se lever de son lit. Ah, Bon, je m'arrête là. oui, pasteur. Mais C'est plein. c'est comme si ces gens-là ont des maladies qui ont fait longtemps. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce que Frère Abraham dit qu'en Afrique, il n'y a pas trop de médecins? Les gens souffrent, il faut qu'il y ait des gens qui partent là-bas pour les aider. Parfaitement. C'est cela, hein? Oui. Et vous faites ce travail-là. Ah, je ne suis pas médecin. Non, vous prenez la place On de va, médecin. on va m'accuser. Non, les médecins, il y a des hôpitaux. Parce qu'il là-bas. y a des médecins qui m'avaient vu quand j'étais au campus, il n'y a pas longtemps. Ils ont dit, passez par où tu guéris les gens sans l'autorisation de l'État. Et là, Les gens ne viennent que vers toi. ah, oui, ben, écoutez, J'ai dit, bon, moi je n'ai pas une maison où j'ai écrit j'ai guéri. centre de santé. Non. Non. Oui. Il y a aussi cet enfant-là qui avait plus ou moins 12 ans. Il était borgne. Oui. Et ses amis se moquaient de lui et il était guéri. Il y a même une femme qui avait un dos triangulaire. Son dos. Oui. Elle était bossue donc. Non. C'est plus que ça. Parce qu'un bossu marche, Oui, c'est en forme courbée. elle ne peut pas le faire. Oh. Parce que si elle se lève comme ça, elle meurt. Oh là là. Oui, on la prenait pour vendre ses beignets. On l'a transportée. Elle était toujours comme ça. Et elle vendait du beignet. Oh. Oui, Et elle était guérie. complètement. Elle est devenue normale. Complètement. C'est plus que spectaculaire, pasteur. C'est spectaculaire. Ah. Alors, Ça, toutes ces femmes qui ne faisaient que se moquer d'elle étaient étonnées. Parce que même moi, depuis que je prie pour les malades, ça fait plus ou moins 50 ans, je n'ai pas encore vu une femme comme ça. ah bon? Comme ça. Bossu, oui. Et ça, c'est dans la jungle. Oui. C'est la jungle. Et ça, c'est la sorcellerie. Hein. On attaque quelqu'un et puis on détruit sa colonne vertébrale. C'est comme ça. Oh là là. Si elle essaye de redresser, fini. Elle va mourir. Elle va mourir. Pasteur, nous avançons vers la fin de notre émission, mais il y a une toute petite question qui fait la toile dans les réseaux sociaux. Vous avez présenté votre fils, le pasteur Carlos, à l'église. Vous avez dit que vous souhaiteriez qu'il soit comme vous, qu'il vous remplace. Mais heureusement, vous avez, en parlant de ça, vous avez dit que vous-même, vous n'allez pas mourir, vous irez en enlèvement avec tout le monde. C'est le bâtiment qui va rester, parce que ce bâtiment, il est en béton, il n'ira pas en enlèvement. Mais sur la toile, tout le monde dit que le pasteur Baruti a déjà donné l'église à son fils. Et ça circule. On met même la photo, même l'ancienne photo où vous avez consacré Carlos, en lui donnant la Bible, on met les deux photos ensemble, on dit voilà, tout est consommé, le pasteur Baruti a légué son pouvoir à son fils. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ceci. C'est biblique. Que vous puis, donniez l'église à Carlos. C'est dans le message aussi. Donc, Frère Branham lui-même, le messager, avait dit qu'il va laisser son église à Billy Paul. Après, il va dire, quand je serai incapable de prêcher, je donnerai
ma Bible à Joseph. Et moi, je serai... Ça, c'est vous qui le dites ou c'est Frère Branham qui a dit? C'est Frère Branham. Vous avez une preuve? Oui. Lisez-nous. Donnez-nous la preuve. On ne vous a pas donné la preuve? Ah, j'ai vu. Ah. Ça, c'est vous qui devez le dire, non? Ah, c'est dans Poussé à bout, paragraphe 39. J'aimerais voir Joseph. Je veux que ce garçon, je pense qu'un jour, quand je ne pourrai plus monter en chair, je voudrais prendre cette vieille Bible usée et la lui remettre en disant, Joseph, accroche-toi, elle, mon fils. Alors je serai prêt à monter au ciel. J'aimerais entendre le vent souffler de quelque part, lever les yeux, agiter ma main et m'en aller. Mais il a dit qu'il voulait remettre la Bible à qui? À Joseph. À Joseph. Joseph est son fils biologique. Oui. Et là, ça ne crée... On dirait les gens ne lisent pas. C'est poussé à bout, paragraphe 39. Et prêché en 1963. Et 2 ans après, Frère Branham va mourir. Et Joseph était resté avec l'Église jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je vais vous donner encore 2. Oui. Il dit, dans votre vie est-elle digne de l'Évangile, paragraphe 206. Ma prière est que Dieu me maintienne pour prêcher la parole et me tenir sur cette vérité jusqu'à ce que je vois mon fils Joseph assez grand et rempli du Saint-Esprit. Je pourrais prendre cette vieille Bible usée, la placer dans sa main et dire, fiston, porte-la jusqu'à la fin de ta vie. Ne fais pas de compromission sur cela. Ça, c'est deuxième. C'est le deuxième. Un troisième. Et ah oui, il y a beaucoup. Là, je viens de lire, votre vie était dite de l'Évangile, 296, mais maintenant c'est 297 comme paragraphe. Je pensais que Billy Paul prêcherait peut-être l'Évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, même si c'est un petit garçon méchant, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne s'entendent pas avec lui. C'est un chef. Dieu l'a appelé, je sais. Je désire élever dans la voie de la parole, l'élever dans la voie de la parole, la voie de la parole, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas abandonner cette parole. Quand je serai vieux, que je m'assiérai là au fond, je me verrai debout à la chair, disant, c'est le même évangile pour lequel mon Père a pris position. Ce soir, il est assis là, il est âgé, mais je vais prendre sa place, le remplacer, se tenir là. Par exemple, ma grande maison ici, je suis tout près de la mort, j'ai fait, comment le dire, un testament, j'ai dit, je donne ça à frère Jean-Marc. Oh, non. Ah non. 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 J'ai mes enfants. Vous avez vos enfants. C'est clair. Je laisse cette maison à mes enfants. Oui. Tous mes biens, j'ai plusieurs maisons. Je lègue cela à mes enfants. Voilà. Alors, moi j'ai parlé exactement comme Frère Branham. Et Frère Branham m'a dit, je vais prendre ma Bible, ma vieille Bible usée, et remettre cette vieille Bible à qui? À Joseph. Et puis il dit, mon fils. On discute pour rien. Il n'a pas cherché comme ça. Oh, les enfants de Attirite. Je vous laisse cette église ici. Non. Non. Non, non.
C'est Joseph qui est là. C'est Joseph. C'est lui qui dirige jusqu'aujourd'hui le pasteur de Branham Tabernacle. C'est Joseph. C'est qui? Joseph C'est Branham. Joseph. Oui. On n'en fait pas un problème. Il n'y a même pas de... Je ne vois pas pourquoi les gens... Ça s'attarde à perdre le temps dans les réseaux sociaux. Pourtant, c'est scripturé. Donc, C'est parce que, bon, ils n'ont pas la connaissance. non, c'est parce qu'il s'agit de Pasteur Barouti. C'est parce qu'il s'agit de Pasteur Barouti. Alors qu'ils écrivent ça, poussé à bout, prêché dimanche janvier, 9e mois, 1963, soir, paragraphe 39. Okay. Je vous ai aidé. On va mettre ça, la régie va mettre ça au-dessus. Au lieu de critiquer, de se retrouver en enfer. Au jour du trône blanc. Pasteur, il me reste toute une dernière question d'Amage Bessière. Le 24 janvier 2022, je crois, vous aurez quel âge? J'aurai... Non. J'aurai 45. Non, 75. Voilà, le pasteur Barouti dit, donc l'année prochaine, en janvier, le 24 janvier, le pasteur Barouti aura 75 ans, 75 ans. Et à cette occasion, avant cette date, nous allons organiser une émission Écoutons les pasteurs, au cours de laquelle nous allons parler simplement du ministère, le côté spirituel du pasteur Barouti. Est-ce que, pasteur, quand Dieu vous a donné votre commission en 3 clés, est-ce que vous saviez que ces clés-là étaient liées à la relève? Non, je ne savais pas. Mais quand Dieu dit que vous allez prêcher à travers le monde entier, c'est ça la relève, n'est-ce pas? Oui, oui. Et quand Dieu dit que vous allez prier pour le malade, ils seront guéris. N'est-ce pas la relève? C'est ça. Et quand Dieu dit que... quand une fausse doctrine. Et quand les fausses doctrines entreront dans le message, vous allez prier pour chasser là au nord du message. C'est la relève. N'est-ce pas la relève? Oui. Nous allons en parler. Je suis le guide. Voilà, je vous mets déjà l'eau dans la bouche. Nous allons parler des choses qui sont profondément spirituelles dans le ministère du pasteur Barouti à notre prochaine notre émission. Ne ratez pas, parce que nous savons que ça sera des choses terribles et des choses spirituelles. Oh, alors, pasteur, nous allons terminer cette émission. Juste votre dernier mot. Qu'est-ce que vous dites? Boende, Katako et tout ce qui se raconte, juste en 1 minute, qu'est-ce que vous dites avant de terminer par 2 témoignages? Je dis ceci, que je suis un serviteur de Dieu. Je sais que j'ai toujours chanté là, ma composition là. Kolo Nangai, Tango Kozonga, na pesa yo bolenge nangai. Donc j'ai servi Dieu pendant 50 ans. Je demande à Dieu, quand l'enlèvement sera là, que moi aussi je sois parmi ceux qui seront enlevés. Bon, la gloire c'est rien. Donnons toute la gloire à Jésus. Mais ne ratez pas à l'enlèvement. Ne manquez pas l'enlèvement. Pardon, préparez-vous sérieusement. Abandonnez le péché. Enlevez le côté faible. Il y en a, tout le monde a ça, même moi. Luttons pour que notre côté faible puisse nous quitter. Je suis là, un prédicateur, pour préparer les gens à la seconde venue. Tous ces miracles, c'est simplement pour vous montrer qui je suis. Le madame était Malachie 4 et Dieu a fait des miracles. Et Malachie 4 était venu pour prêcher la seconde venue. Et moi je suis, c'est quoi? Je suis quoi? Prenez la relève. Conduire les gens. Et Dieu m'a suscité pour continuer le travail que Frère Branham n'a pas achevé parce que Jésus n'est pas encore venu. C'est cela.
Parce que la Bible est claire. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Mais si avant la seconde venue, avant d'atteindre le pays promis, il meurt, il dit Josué, tu continues le travail. C'est Dieu qui avait parlé à Josué. Jusqu'à ce que vous allez atteindre le pays promis. Et moi, Dieu m'a dit, continue le travail. Les gens verront des signes et des miracles. Comme ça. Jusqu'à l'enlèvement. Et Frère Branham m'a dit, c'est ça. Donc les miracles qui pousseront les gens à croire à la seconde venue. Jésus va bientôt revenir. Nous devons nous préparer sérieusement. Je ne suis rien du tout. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un Dieu là. Je suis l'un de vous. Et mon travail, c'est de préparer les gens à l'enlèvement. Préparez-vous sérieusement. Parce que Frère m'a dit, beaucoup manqueront à l'enlèvement. Et moi, je ne veux pas que toi tu manques. Et moi, je fais tout pour que moi-même, je ne manque pas à l'enlèvement. C'est ça ma dernière parole. Et Frère Jean-Marc... Juste un témoignage avant de prier, pour secouer notre foi. Et vous allez terminer par la prière. Juste un témoignage pour secouer notre foi. Je dirais ceci comme témoignage. Si je ne suis pas la personne dont je parle, un frère est tombé de 5 mètres jusqu'en bas. Et moi j'ai prié, ce frère qui était mort était revenu à la vie. Ça montre clairement que c'est moi qui fais la relève. Tout ce que Dieu est en train de faire partout où je passe, ça montre qu'en tout cas, Dieu s'est identifié à moi. C'est cela. Il faut être vraiment aveugle. Je vous en supplie, venez, travaillons ensemble. J'ai vu le ciel, comme Frère Branham l'a dit. Tu ne peux pas conduire les gens au ciel si tu n'as pas vu le ciel. C'est ça. Paul a vu le ciel, Branham a vu le ciel. Moi, j'étais au paradis. Je suis un guide. Soutiens-moi. Accroche-toi à moi. Et quand nous partirons, tu vas me remercier là au ciel. Que Dieu vous bénisse. Une prière, pasteur. Dieu notre Père céleste, Dieu notre Père céleste, j'ai des larmes aux yeux. Comme Paul avait dit, c'est à cause de vous que je suis ici, mais je préfère partir. J'ai vu le paradis, c'est tellement beau. J'ai dit à tout ce peuple qui m'écoute que je connais la route, je connais le chemin. Vous pouvez suivre quelqu'un qui ne connaît pas Kassangoulou, et puis après, il a déjà dépassé Kassangoulou. Vous lui posez la question, il dit, oh, j'ai dépassé Kassangoulou, parce qu'il ne connaît pas Kassangoulou. Ça, c'est mauvais guide. Mais moi, je connais le chemin, je sais là où je vous amène. Je vais vous parler exactement comme Paul a dit. Suis-moi comme je suis le Seigneur. Le frère Branham m'avait dit la même chose. Suis-moi comme je suis le Seigneur. Suis aussi le pasteur Barouti. Comme moi, pasteur Barouti, je suis le Seigneur. Merci à notre bien-aimé frère Jean-Marc. Merci à la RTVA, ils font un grand travail.
pour que vous puissiez savoir. Parce que l'ignorance risque de vous amener en enfer. Nous sommes là pour faire le travail. Et il n'y a pas deux. Il y a toujours un seul guide que Dieu envoie. Je suis ce guide-là. Je voudrais que vous puissiez vous connecter à mon ministère. Un jour, au ciel, nous allons nous embrasser. Comme les gens que j'avais vus là, au paradis, qui m'ont dit, c'est des prédications qui nous ont amenés ici. J'ai vu des milliers de personnes. Nous serons ensemble au ciel. Je le crois. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci, merci pasteur. Que le Seigneur vous bénisse pour ces bonnes prières. Vous qui avez suivi, frères et bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Écoutons les pasteurs sur la RTVA. Nous vous disons au revoir. La promesse est faite. Bientôt là, une émission sur les 50 ans du ministère du pasteur Barouti. On va parler juste du côté spirituel et vous verrez ce que Dieu a fait avec l'homme de Dieu. Et je crois qu'à cette occasion, nous pourrons profiter pour le vernissage du nouveau livre qui va apparaître sur Barouti, l'homme de la relève, les œuvres du Saint-Esprit dans le ministère du pasteur Barouti. À bientôt, nous allons nous retrouver sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Et nous allons remercier le pasteur. Pasteur, en tout cas, nous vous remercions beaucoup. Vous êtes fatigué avec ce long voyage de Boende. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Katako, Mwanda, Boma, Boende. C'est épuisant, hein? Oui. Ah, voilà. Donc, nous pensons que nous vous remercions beaucoup, pasteur. Et nous préparons cette émission au cours de laquelle nous allons vous faire parler à cœur ouvert. Les enfants de Dieu veulent connaître spirituellement qui est Barouti. Donc c'est pour bientôt, pasteur. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.